Donc, vous venez de mesurer comme ça avec moi l'étendue du paradoxe, c'est-à-dire que c'est vrai, je n'ai vraiment pas de sympathie ni pour les militaires directement, ni pour tout cet univers, et pourtant, j'aime la musique militaire. Et je veux vous le demander tout de suite, laissez-moi avoir droit au paradoxe, ne me rejetez pas comme un pestiféré, essayez de me croire, essayez de vous dire que, oui, aimant la musique militaire, je ne tue personne, je n'ai pas de sang sur les mains, ne me condamnez pas du haut de la pensée unique, ce sera un petit peu le message de cette soirée, et nous y reviendrons. Je veux d'abord vous raconter une petite histoire, une petite anecdote. En 1830, dans la Prusse, en pleine paix, ce n'est pas si fréquent en Europe, il y a un vieux monsieur, un comte, un graf, comme on dit en allemand, ce qui n'implique rien sur son état mental, hein, il est simplement un comte, qui s'appelle Albert von Schlippenbach. C'est tout à fait vrai ce que je vous raconte là. Hein. Ne riez pas à chaque fois qu'on dit un nom allemand, c'est désobligeant. S'il y a des Allemands, ils vont partir. Alors, les militaires, les Allemands, quelle soirée on va passer? Donc Albert von Schlippenbach et ce comte s'ennuie un petit peu et donc à ses heures perdues il écrit des petites chansons. Et alors un jour il a l'idée d'écrire une petite chanson comme ça, une petite chansonnette qui dit en gros ceci, qui dit j'avais un sou et un écu, le sou c'était pour boire de l'eau et l'écu c'était pour boire du vin. Bon, petit truc un petit peu bêta, comme ça une espèce de petite chanson à boire. Dans la suite de la chanson d'ailleurs il dit aussi des petits trucs sur les jeunes filles qui va aller un peu draguer, tout ça, oui, je crois qu'il dit, c'est dans celle-là qu'il dit les aubergistes et les femmes crient toujours aïe aïe aïe, les aubergistes quand j'arrive et les femmes quand je m'en vais. Voilà, donc vous voyez que on pourrait presque dire que c'est gaulois. Donc cette petite chanson en allemand dit simplement Ein Heller und ein Batzen, die waren beide mein, hein, qui étaient tous les deux à moi. Der Heller war zu Wasser, der Batzen war zu Wein. D'accord? Bon, il le dit dans sa langue, Schlippenbach, on ne va pas lui reprocher. Et puis... Vous êtes chahuteur, dites non, ce soir. Et puis, alors, il a l'idée de mettre là-dessus... On ne sait pas trop si c'est lui qui a écrit cette petite musique simplette ou si il a récupéré une petite musique populaire de son pays. Mais donc, il le met en musique comme ça. Ein Heller und ein Batzen, die waren beide mein, ja mein, der Heller war zu Wasser, der Batzen war zu Wein. D'accord, c'est mignon comme tout. Et alors... Donc, on peut tous ensemble l'écouter, on va même le chanter ensemble, vous allez voir, c'est très joli. Ein Heller und ein Batzen, die waren bei mein, der Heller war zu Wasser, der Batzen war zu Wein, ja, weil der Heller war zu Wasser, der Batzen war zu Wein. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Non, mais je ne rigole pas avec ça. Je pense que là encore, il y a même des gens qui pourraient s'en aller. C'est un souvenir extrêmement douloureux, un petit peu moins dans nos générations. Mais enfin, tout de même, c'est encore une horreur dans des tas de mémoires, et encore, je l'espère, pour très longtemps. C'est vraiment une chose effroyable. Ça fait dresser les poils, non? Mais pas de joie, hein, d'horreur. Et c'est ce que je voulais simplement vous démontrer, c'est que les nazis ont emprunté à Albert von Schlippenbach et au folklore populaire allemand cette petite chanson pour en faire leur hymne. Ou pas leur hymne, mais un de leurs chants favoris, et ça n'est pas le leur. Ce Heidi Heido n'est pas du tout un chant nazi au départ, il n'a rien à voir avec eux, il ne dit d'ailleurs rien qui irait en leur faveur, simplement ils ont accaparé cette musique, et ils en ont fait cette horreur qui résonne dans les oreilles. Je n'ai fait aucun montage, c'est exactement la petite chanson populaire que les nazis ont empruntée. Et c'est une des premières choses que je vais vous dire ce soir dans ce spectacle, c'est que lorsque j'écoute de la musique militaire, je ne suis
pas en train d'adhérer à l'univers militaire et aux méfaits des militaires et encore moins aux méfaits des nazis, parce que les nazis ont juste pris cette musique et puis il faut juste la leur reprendre. Celle-là, disons qu'on va la laisser encore au placard pendant une vingtaine de siècles pour être tranquille, mais c'est pour dire que ça ne leur appartient pas et qu'il y a là c'est simplement quelque chose qu'ils ont emprunté. Beaucoup, et la plupart des musiques militaires ne sont pas en réalité des musiques militaires, elles sont des musiques folkloriques, des musiques populaires, des musiques simples. Quelquefois, je regarde un petit peu mes notes pour savoir ce que je veux vous dire, hein, mais vous inquiétez pas, je vous oublie pas. Alors, pardon... Pardon de vous avoir infligé cette horrible chanson, mais pour vous dire que dans le répertoire français, eh bien, on est à peu près dans le même... il est à peu près du même tonneau sur le plan des paroles. Donc nous allons, par exemple, écouter un grand classique des commémorations et des défilés militaires. Je peux même vous faire le plaisir de le chanter, comme ça vous entendrez bien ce que ça dit. Pour le repos, le plaisir du militaire, il est là-bas, à 2 pas de la forêt, je mime un petit peu, hein. Une maison aux murs couverts de lierre, au vrai poilu, c'est le nom du cabaret. La servante est jeune et gentille, légère comme un papillon, comme son vin, son œil pétille. Nous l'appelons la Madelon. Nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour. Ce n'est que Madelon, mais pour nous c'est l'amour. Quand Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. C'est qu'on réfléchit chez nous là, à Madelon. Pour nous n'est pas sévère. Quand on lui prend la taille ou le menton, elle le rit, vous pouvez le faire, mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Voilà. Alors, vous voyez que... Non, mais... Non, surtout... Soyez gentils, ne m'applaudissez pas que je chante pour la bonne cause, pour vous expliquer tout ça, mais je chante comme un pied avec ma voix de vieux fumeur. Donc c'était simplement pour que vous entendiez bien ces paroles et pour vous faire entendre qu'on est assez loin, me semble-t-il, d'Hiroshima, du génocide, des canons, des soldats éventrés pissant le sang, des bazookas, des scuds, de la guerre totale, des rafales bombardant des populations civiles. Vous avez entendu? Non, on est à 2 pas de la forêt et on a une Madelon qui nous sert à boire gentiment. Donc là encore, voilà une musique qui, dans son orchestration, peut rappeler des choses douloureuses, mais dans les paroles, le napalm, honnêtement, est assez loin. Le camp de concentration, la boucherie, on ne les voit pas trop. C'est juste, je pense que vous l'avez tous perçu, c'est juste un petit peu cucu sur les bords, hein. Un petit peu macho aussi, mais enfin bon, faut leur pardonner, ça a quelques années, donc on a le droit de lui tripoter un petit peu les fesses à Madelon, bon voilà. Bon, enfin, c'est juste ça. Et beaucoup, sinon la plupart des chansons, des airs de musique militaire sont tirés comme ça de chansons populaires. Par exemple, donc si je vous donne celui-ci, c'est un petit peu, mais pas trop fort, c'est comme sur le pont d'Avignon ou les petites comptines qu'on chante. Ça aussi, voilà une musique qui va vous apparaître militaire, mais quand vous allez entendre le thème, vous allez voir que on est là encore très loin de la méchanceté. Et ça va me permettre d'ailleurs de vous expliquer pourquoi je vous ai parlé tout à l'heure du jardin de mon père. Donc attendez quelques instants, profitez de la musique. Vous avez reconnu déjà cet air fameux, non? Non, mais ça m'est égal, vous allez le reconnaître. Moi, je m'en fous, je bois de l'eau. Il fait chaud, non? J'adore la démagogie. Il fait chaud, mais je n'adore rien. Donc ça aussi, hein, c'est vraiment le répertoire des commémorations des militaires. Au jardin de mon père, les lilas sont fleuris. Au jardin de mon père, les lilas sont fleuris. Tous les oiseaux du monde viennent y faire leur nid. Oh, près de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Oh, près de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Vous voyez, là encore, on a quelque chose d'assez soft, hein, qui
à mon avis, n'inspire pas directement la haine, mais bien plutôt d'aller dormir auprès de sa blonde. Alors, quand je vous disais que je suis très loin d'être fan de l'univers militaire, c'est que je l'ai connu, évidemment étant déjà d'un certain âge. Vous savez, dans tous les spectacles que je fais, mes collaborateurs, collaboratrices me l'ont dit, il y a toujours un moment où je mentionne que je suis gros, ça maintenant je m'en débarrasse au début, et il y a un moment où je mentionne que je suis vieux, donc ça c'est maintenant. Donc, étant donc assez vieux, j'ai été bien sûr conscrit, j'ai fait l'armée, alors pas dans des conditions épouvantables, hein, j'étais pas au fond de l'Allemagne ou de la Sibérie dans des régions gelées, j'étais à Fontainebleau, puis à la caserne Duplex à Paris, qui a disparu depuis, et à mon avis, ce n'est pas étranger à mon passage. Mais même dans ces endroits qui ne vous paraissent pas effroyables, j'ai connu vraiment, pendant une année, la connerie à plein tube, les brimades. Non, c'est très sérieux, et c'était pas très rigolo, maintenant avec le recul et tout ça, mais bon, à 20 ans, les brimades, aller chez le coiffeur tous les jours, des corvées de shot interminables, des ordres idiots, devoir, je sais pas quoi, pousser la voiture de 3 mètres, juste comme ça, parce que ça plaît au lieutenant. Donc c'était une... Et avec cette souffrance, vous allez comprendre ce que je veux dire, tous ceux qui travaillent dans des bureaux, avec cette souffrance de devoir tous les jours obéir à des ordres de gens qui ont un QI à peu près 5 fois inférieur au vôtre.